Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau cours de Yin Yoga. Comme vous le savez, ce cours remplace le cours de jeudi soir et est une répétition du cours de la semaine dernière. Nous allons aujourd'hui donc faire du Yin Yoga où on part du principe que la répétition permet la réussite. On va donc refaire le même cours que la semaine dernière avec des options différentes dans certaines postures. Donc certaines postures peuvent être remplacées par d'autres qui vont avoir pour but d'aller étirer le même muscle ou la même zone du corps, mais en prenant une position différente. Et vous pouvez donc choisir à chaque fois quelle position est la plus agréable pour vous. À savoir que si vous choisissez une posture du côté gauche, il est préférable de choisir la même du côté droit pour maintenir l'équilibre de deux côtés. Comme d'habitude, en Yin Yoga, pour ceux qui n'en ont jamais fait peut-être et qui décident de suivre ce cours, on va respecter 3 règles. La première étant de respecter ses limites. Ça ne sert à rien d'aller tirer, pousser, s'accrocher pour obtenir une position, pour aller plus loin dans une position. Respectez simplement la limite de votre corps et laissez la gravité faire le reste du travail. La deuxième règle, c'est qu'on va essayer de rester immobile dans cette position. Ça veut dire que la mouche qui passe, le nez qui gratte, etc., on va essayer de faire abstraction de tout ça et de ne pas bouger dans cette position-là. Et la troisième, c'est qu'on va tenir dans le temps. Aujourd'hui, nous serons sur des postures de 3 minutes. Vous verrez que je chipote à ma montre, c'est parce qu'elle me sert de timer et donc que je l'arrête quand les 3 minutes sont passées. Voilà. Si vous êtes bien installé, avant d'être bien installé, pardon, n'oubliez pas de prendre une petite brique éventuellement, de vous entourer de coussins, les coussins qui sont sur votre fauteuil, quoi que ce soit que vous ayez dans la maison et qui puisse rendre les choses les plus confortables pour vous. Une sangle est la bienvenue aussi. Si vous n'avez pas de sangle comme celle-ci, vous pouvez toujours utiliser une simple ceinture que vous mettez dans votre pantalon. Ça fait très bien l'affaire. Alors, voilà. Si vous avez tout votre matériel, que vous êtes bien installé sur votre tapis, que tout va bien, que vous êtes confortablement prête, on va commencer en se couchant sur le dos. Et on se couche simplement sur le dos. On essaye de rentrer légèrement au menton, à peu près 1 point entre le menton et la poitrine, juste pour être sûr qu'on soit bien couché sur l'arrière de la tête et non pas sur le haut du crâne. On rentre légèrement au menton. Et on va juste prendre le temps de prendre 10 respirations ici. On peut laisser les mains reposer sur le ventre et juste prendre le temps de respirer en essayant de bien respirer par le ventre. Donc l'inspiration va faire gonfler les poumons qui vont prendre de la place, qui vont pousser sur le plexus solaire et qui vont faire descendre tous les organes qui eux aussi bien sûr vont faire gonfler le ventre. Et en expirant, tout ça revient. Une dernière profonde inspiration et expiration ici. Et on va gentiment passer à la première posture qui va venir étirer l'extérieur de la jambe, de la fesse, de la cuisse ici. Grande ouverture de la hanche. On va venir poser la jambe droite par-dessus la jambe gauche en faisant bien attention de faire dépasser la cheville du genou gauche. On fléchit le pied, donc les orteils sont remontés vers le genou. On avait plusieurs options ici. La première étant de simplement venir mettre une légère pression sur le genou pour le pousser vers l'arrière et sentir l'étirement dans la hanche ou dans le haut de la cuisse de ce côté.
Une deuxième option est simplement de venir attraper la cuisse gauche en passant les mains à travers de tout ça et de tirer le tout vers soi. Ça va approfondir l'étirement. À ce moment-là, si vous choisissez cette option, on reste là. La prochaine option était de croiser les jambes entièrement et de venir tirer sur les deux chevilles. Ok, voilà. De ces trois options, vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Et on est parti pour les premières 3 minutes de cette séance. Essayez de bien laisser fondre les épaules dans le tapis. Le fait de venir tirer par exemple sur la cuisse peut avoir pour conséquence qu'on va remonter les épaules. On essaye de bien les planter dans le sol. Encore une fois, on n'est pas en train de tirer, mais juste le poids des bras qui va mettre une légère pression sur toute la situation. Et on essaye de continuer à respirer profondément. Essayez d'utiliser votre respiration vraiment comme un indicateur. Donc si cette respiration vient se raccourcir, c'est probablement que vous allez un peu trop loin dans la posture et à ce moment-là, vous reculez un petit peu, vous sortez légèrement de la posture, vous allez un peu moins loin, de façon de permettre à votre corps de venir prendre sa place progressivement. Nous sommes à peu près à la moitié du temps ici dans cette posture. Plus qu'une minute ici, 10 profondes respirations à peu près. Quelques profondes respirations encore ici. Et sur une expiration, vous pouvez reposer le pied gauche si vous l'aviez décollé du tapis. Et on va simplement attraper la sangle ou la ceinture qu'on avait posée à côté de soi pour la prochaine posture. On va venir placer cette sangle sur la partie la plus large du pied. Donc c'est juste en dessous des orteils là. Et on va venir tendre la jambe vers le haut en poussant bien à travers du talon et en mettant une légère tension sur la sangle. Encore une fois, on essaye de garder l'épaule basse. Donc on n'est pas là comme ceci, on est plutôt bas sur la corde pour que ce soit vraiment le poids du bras qui vienne mettre la légère tension sur le pied. On peut choisir de rester comme ça va tirer ici dans l'arrière de la jambe, plutôt dans le mollet. Ou alors choisir de tendre la jambe gauche qui va venir intensifier légèrement la posture. Si ceci ne vous plaît pas, il y a une autre option pour venir étirer l'arrière de la jambe, c'est de venir
entrelacer les doigts derrière le genou et de venir soutenir le genou ici et de tirer légèrement vers soi. On va le sentir plutôt un peu plus haut dans la jambe, mais si on continue à bien pousser à travers du talon et qu'on tire les orteils vers soi, on le sentira également dans le mollet. Voilà, 3 options. Donc la jambe fléchie avec la sangle ou également ainsi, ou bien en tendant la jambe avec la sangle ou en venant soutenir le genou par l'arrière. Personnellement, je choisis la sangle et on est reparti pour 3 petites minutes ici. Faites à nouveau attention de ne pas être en surextension de la nuque, de rentrer légèrement au menton. Continuez à respirer profondément. Une grosse minute ici. 10 profondes respirations à peu près. Cinq dernières profondes respirations ici. Et sur la dernière expiration, on peut relâcher la pression sur la sangle, fléchir le genou, descendre la jambe, éventuellement faire quelques mouvements d'essuie-glace de gauche à droite pour venir détendre la jambe, le mollet, la hanche, toutes les parties qu'on vient de venir étirer ici. Et dès que vous vous sentez prête, vous pouvez passer de l'autre côté. On va faire les deux mêmes postures, mais cette fois-ci avec la jambe gauche. Donc encore une fois, on vient croiser la jambe gauche au-dessus de la droite. On fait bien attention de bien faire dépasser la cheville du genou droit. On fléchit le pied. On peut ou bien venir mettre la pression ici sur le genou, ou bien venir rentrer tout ça en venant tenir la cuisse, ou bien carrément croiser les jambes complètement et venir attraper les deux chevilles. D'accord? Choisissez la position qui est la plus confortable pour vous, la plus accessible, et nous sommes repartis pour 3 minutes. Gardez, si vous choisissez la même position comme moi, gardez le pied fléchi pour la jambe gauche et la jambe droite, le pied peut être détendu
Essayez toujours de maintenir cette longueur dans la colonne en rentrant légèrement le menton. En étant couché sur l'arrière de la tête. Cette séance est vraiment construite pour venir étirer tout le corps. On va travailler les jambes, on va travailler la colonne vertébrale, les épaules. L'important, c'est de continuer à respirer profondément et de laisser le temps à son corps, à ses muscles, à tous les tissus avoisinants de venir trouver leur place par eux-mêmes, simplement en les mettant dans des postures, sans forcer, sans tirer, sans s'accrocher. Et nous avons de nouveau atteint la dernière minute ici. Un peu moins de 10 respirations. Trois respirations encore ici à peu près. Et sur une dernière expiration, on peut ramener le pied droit au sol si l'on l'avait décollé. Et on va de nouveau prendre notre sangle, si c'est l'option qu'on avait choisie la première fois. Sinon, on vient attraper le genou par l'arrière. Moi, j'avais choisi la sangle, donc je vais faire la même chose de ce côté-ci. On met le sangle sur le côté le plus large du pied, à la base des orteils. On tire bien les orteils vers soi. On va prendre la sangle assez bas pour permettre à l'épaule de descendre. Personnellement, je choisis de tendre la jambe gauche, la jambe droite, pardon. Et je repars sur 3 minutes de tenue, tout en faisant à nouveau attention de ne pas monter sur le haut du crâne, mais de bien garder la tête baissée, une poignée entre le menton et la poitrine à peu près.
Dernière minute à nouveau dans cette position. Dernière profonde respiration ici. Et sur l'expiration à nouveau, on peut relâcher la sangle si c'était la sangle que vous aviez. Éventuellement faire quelques mouvements essuie-glace en faisant tomber le genou de gauche à droite. Continuez à respirer. Et puis vous pouvez vous coucher d'un côté, utilisez votre main supérieure pour repousser le sol et vous redresser. Et on va passer à la posture du papillon. Deux options ici, ou bien vous prenez la posture du papillon, la plante des pieds l'une contre l'autre et on va se replier vers l'avant en posant les bras, les paumes vers le ciel, en relâchant les épaules et en laissant tomber les bras. Ou bien vous pouvez choisir d'ouvrir les jambes et de simplement vous replier vers l'avant ici. On va dans les deux cas partir sur une ouverture de la hanche et sur un étirement de l'intérieur de la jambe et de la haine. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux encore une fois. On repart pour 3 minutes. On essaie de se redresser bien ici, de bien mettre les deux fesses bien ancrées dans le sol et de se replier vers l'avant en respectant ses limites. Les paumes vers le ciel, donc on ne va pas mettre les paumes à plat au sol pour éviter de s'accrocher et de tirer sur le sol. Non, on respecte simplement l'espace qu'on a devant soi aujourd'hui. Et on continue à nouveau à respirer profondément. Vous remarquez que certains jours, vous serez plus souple que d'autres, que vous aurez plus d'ampleur certains jours que d'autres. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai couru ce matin et je sens que mes jambes ne me permettent pas, mes hanches ne me permettent pas d'aller beaucoup plus loin pour l'instant. Mais je sens aussi qu'au fur et à mesure de mes respirations, il y a un certain relâchement et je descends un peu plus bas. Le tout, c'est de vraiment laisser la gravité venir faire son travail et de détendre petit à petit les tissus qui sont concernés dans cette posture. Il reste 5 profondes respirations à peu près.
Progressivement, sur une prochaine inspiration, on commence par mettre les mains à plat au sol et avec chaque inspiration, on va repousser le sol de façon à se redresser progressivement. On s'arrête pour expirer et on ramène les mains vers soi. On inspire et on remonte progressivement. Dans la prochaine posture, on va rechercher l'ouverture des épaules. Comment va-t-on faire? La première option, c'est d'utiliser la sangle. Prendre la sangle dans une main, poser la main entre les omoplates ici et de venir chercher la sangle avec la deuxième main. Il est fort possible que vous puissiez vous attraper les mains. Très bien, moi j'en suis incapable. Important ici, c'est de vraiment bien ouvrir l'épaule. Question que la colonne puisse rester droite, que la tête ne parte pas en avant. Et on va simplement rester ici en maintenant une bonne pression des deux côtés. Donc on tire aussi bien un petit peu vers le haut avec la main droite qu'on tire vers le bas avec la main gauche. L'idée est de trouver un équilibre et de donc permettre à cette épaule-ci de descendre et à celle-ci de bien s'ouvrir. Deuxième option, qui est ma posture favorite en yin yoga, c'est de venir se coucher sur le ventre. Vous aurez compris que c'est là que je vais rester. Et de vraiment se coucher en premier lieu ici à gauche du tapis. On va poser le bras dans un angle droit, le bras droit sur un angle droit, hauteur de l'épaule, donc coude-épaule alignée. Et on va utiliser la main gauche pour repousser le sol et vraiment obliger cette épaule droite à s'ouvrir. Donc on se couche latéralement sur le côté droit et l'épaule, le bras part en arrière. On peut rester ici, utiliser le bras gauche pour repousser le sol et intensifier légèrement la posture, ou bien poser le pied ici derrière, mettre le bras derrière le dos et rester là. Le timer est déjà parti, donc on est un peu moins de 3 minutes encore dans cette posture-ci ou avec les bras dans le dos avec la sangle. Important aussi ici, si vous êtes couché au sol ou même si vous avez les bras dans le dos, si vous sentez que le bras s'endort, que vous sentez des titillements, des fourmis dans les bras, etc., sortez de la posture, détendez les muscles et voyez si vous savez y retourner ou si tout simplement les 3 minutes sont un peu trop longs pour l'instant. Et essayez juste de respirer calmement alors jusqu'à ce qu'on passe à la posture suivante. Continuez à respirer profondément. Il reste 5 profondes respirations à peu près. Et lorsque vous arrivez à la dernière expiration, vous pouvez relâcher la sangle si vous aviez les bras derrière le dos ou simplement revenir sur le ventre si vous faisiez l'ouverture de l'épaule couchée. Et on va tout simplement passer de l'autre côté. Donc pour ceux qui avaient les bras derrière le dos, vous allez simplement interchanger. Donc le bras droit était au-dessus, ce sera cette fois-ci le bras gauche au-dessus et le bras droit qui vient chercher la sangle par en dessous.
on recherche un nouveau équilibre, on fait de nouveau attention à bien ouvrir l'épaule gauche cette fois-ci et on va mettre une légère tension aussi bien vers le haut que vers le bas. D'accord? Pour ceux qui étaient sur le ventre, on change de côté, on vient se coucher du côté droit du tapis. On regarde vers la droite du coup. C'est le bras gauche qu'on met sur le côté, coude aligné avec l'épaule. On utilise la main droite pour repousser le sol et se coucher sur le côté gauche, obligeant l'épaule à s'ouvrir. Encore une fois, on peut choisir de venir placer le bras derrière le dos et de monter la jambe pour repousser légèrement le sol et obliger l'épaule à s'ouvrir encore plus, davantage. Les ouvertures d'épaule sont très importantes pour prévenir les maux de la nuque, les maux de tête aussi, ou les maux de dos. Souvent, on remarque que ces douleurs viennent en fait d'un problème d'épaule parce que le jour d'aujourd'hui, en étant sur un ordinateur toute la journée ou avec le smartphone, même en conduisant notre voiture, en fait, on a tendance à fermer les épaules vers l'avant. Et donc, ça tire un peu sur toute notre musculation et peut provoquer des douleurs à d'autres endroits. De ce côté-ci aussi, faites bien attention que si vous sentez les fourmillements dans les bras, n'oubliez pas que vous pouvez toujours sortir de la posture pour détendre tout ça, les fourmillements, les douleurs. C'est votre corps qui vous signale que quelque chose ne va pas, que vous allez trop loin. Et il est important de toujours écouter ces signaux. Et encore une fois, utilisez votre respiration aussi comme un indicateur. Si elle se raccourcit, que quelque chose ne va pas. Il doit rester une petite minute encore ici. Continuez à respirer profondément. Et encore une fois, arrivé au bout, on peut ramener les bras devant, diminuer la pression pour ceux qui sont au sol. On se recouche sur le ventre et on va venir repousser le sol ici. On peut se recentrer par rapport à son tapis. Et on va simplement venir trouver la position de l'enfant. Donc, on s'assied à genoux, les hanches partent vers les talons et on pose la tête au sol. À nouveau, vous avez plusieurs options ici. Donc, vous pouvez prendre la position de l'enfant classique, les bras vers l'avant, la tête au sol, les hanches vers les genoux. Ce n'est pas toujours confortable pour tout le monde. Je pense à des personnes qui ont des douleurs aux genoux, qui ont des plus fortes poitrines et qui du coup se sentent écrasées. À ce moment-là, on peut, et là je parle pour les personnes qui ont des poitrines un peu plus fortes ou qui sont simplement plus amples, on peut ouvrir les deux genoux vers l'extérieur, ce qui nous permet d'avoir beaucoup plus d'espace ici et de venir trouver cette même position. Bien sûr, si dans les genoux ce n'est pas confortable, ceci ne vient pas nécessairement solutionner votre problème. Deux autres options s'offrent alors à vous. Qu'est-ce qu'on fait ici? On essaye de venir détendre le bas du dos et de trouver une détente en fait quasi totale du corps. Ce qu'on peut faire pour venir soulager ce bas du dos, c'est de se mettre simplement debout et de se laisser pendre vraiment comme une poupée de chiffon. On peut franchement fléchir les genoux,
On peut éventuellement attraper les coudes avec les mains opposées et juste se laisser pendre ici. Ça détend la nuque, les épaules, toute la colonne. Ça inverse en fait le sens de la gravité sur la colonne, ce qui lui permet de s'allonger et de détendre tout le bas du dos également. Une troisième option, quatrième option même, c'est de simplement venir se coucher sur le ventre. De regarder d'un côté et de vraiment laisser tomber les épaules vers l'avant et de se coucher de tout son poids sur le tapis. Quelle que soit l'option que vous choisissiez, on est reparti pour 3 petites minutes. Option aussi, si vous prenez la position de l'enfant classique, c'est de partir les bras en arrière de façon à ce que vos bras viennent vraiment épouser la forme de vos genoux et que vos épaules se détendent totalement également. Continuez à respirer profondément. Accueillez ce moment de détente. On est à mi-temps à peu près, 1 minute et demie encore. Trois dernières profondes respirations ici. Et sur une prochaine inspiration, quelle que soit la position dans laquelle vous étiez, vous pouvez ramener les mains et les poser la paume vers le sol en dessous de vos épaules. Et expirez profondément. Et sur l'inspiration à nouveau, on va repousser le sol pour progressivement se redresser. Et on va poser une hanche au sol pour refaire passer les jambes devant. On peut se recentrer sur le tapis. On va à nouveau se coucher. Et on va venir trouver une torsion du dos ici. Je ne vais pas vous donner d'autres options ici car c'est simplement la meilleure option. Ce que vous pouvez faire si vous n'arrivez pas à atteindre le sol en gardant l'épaule au sol, c'est de venir mettre une brique, un coussin, peu importe ce que vous avez pour venir rapprocher le sol de vos genoux, simplement pour vous donner un meilleur niveau de confort. D'accord? Donc on va simplement inspirer ici et laisser tomber les deux genoux vers la gauche.
La hanche droite se décolle du sol. On essaye vraiment de maintenir les deux épaules au sol, éventuellement en écartant le bras sur le côté. On garde le regard vers le plafond, ou alors si on choisit de regarder d'un côté ou de l'autre, on veille à faire la même chose quand on fait la posture dans l'autre sens. On est reparti à nouveau pour 3 minutes. Ce sont les 2 dernières postures de cette séance. Cette posture-ci va aussi essentiellement venir détendre la colonne, le bas du dos. Il est possible que vous ressentiez un étirement dans la cuisse. C'est tout selon les activités que vous avez peut-être faites ces derniers jours ou la souplesse que vous avez initialement dans ces zones-là. Dernière minute de ce côté. 10 profondes respirations à peu près. Attention, sur une prochaine inspiration, prenez votre temps. Vous pouvez ramener les genoux vers le centre. Et sur l'expiration, les laisser retomber de l'autre côté, donc vers la droite cette fois-ci. C'est la hanche gauche qui va se décoller du sol. On maintient l'épaule gauche au sol en écartant le bras sur le côté éventuellement. Et n'oubliez pas, si vous aviez choisi de tourner la tête vers la gauche ou la droite, dans la position de l'autre côté, faites en sorte de miroiter la même chose de ce côté-ci. On est reparti pour 3 minutes. Déjà bien entamé. Il reste 2 grosses minutes.
dernière minute ici. 10 profondes respirations, à peu près. Attention, sur une prochaine inspiration, vous allez remonter les genoux vers le centre et progressivement tendre les jambes devant vous, prendre toute la place que vous souhaitez. Éventuellement vous recouvrir d'une couverture, vous mettre bien à votre aise. Profitez-en d'être chez vous pour rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vais vous laisser ici. Merci d'avoir été là. Et à la prochaine fois.